Les amis, bonjour, bienvenue pour cette vidéo un petit peu exceptionnelle. En effet, j'ai contacté le père Cédric, le prêtre de la paroisse de Mazères, pour réaliser une vidéo sur l'église et son histoire. Alors déjà, je vous propose de lire, et si c'est pas assez long, vous ferez une pause sur la vidéo pour lire l'histoire de la paroisse. Bonjour à tous, je suis le père Cédric, le nouveau curé de Mazères depuis le mois de septembre, et maintenant je vous accueille dans l'église qui est la maison de Dieu mais aussi la maison de tous, donc soyez les bienvenus. Et merci pour votre accueil, mon père. Alors vous verrez, on a les ouvriers de la mairie qui sont en train de travailler aussi dans l'église. Alors l'église de Mazères, elle est très belle. Grosso modo, pour son histoire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une première église qui a été construite lors de la création de la Bastide, c'est-à-dire au XIIIe siècle. Et ensuite, l'édifice de l'église a disparu pendant les guerres de religion au XVIe siècle. Et c'est au XVIe siècle que l'église actuelle, entre guillemets, a été reconstruite, réélevée. Et il reste très peu de choses de la première église, si ce n'est une partie du clocher qui est juste à côté, entre la halle et l'église. Voilà, mais grosso modo, l'édifice actuel, il date de la fin du XVIIe siècle, fin du XVIIe siècle, oui c'est ça, et début du XVIIIe. Voilà, donc une église plutôt récente, voilà, qui n'a pas forcément de style roman, gothique. Voilà, c'est vraiment une église, entre guillemets, qu'on pourrait qualifier de nouvelle. Après, je ne suis pas un spécialiste de l'architecture. Voilà, alors, si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire, vous avez un petit dépliant qui ont été faits par un paroissien, sur laquelle il y a beaucoup plus d'informations historiques vraiment sur l'église. Et donc il se trouve à l'entrée de l'église avec un petit panneau qui va encore plus loin que le dépliant lui-même. Voilà, donc c'est gratuit et vous pouvez vous servir. Voilà, tout simplement. Okay, c'est parfait. Voilà. Ça, c'est le dépliant, il est là. Voilà, d'accord. Voilà. Alors moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous montrer quelques lieux particuliers de l'église auxquels vous n'avez pas forcément accès lorsque vous venez. Voilà, faire quelque chose d'un petit peu original, vous montrer des choses auxquelles que vous n'avez peut-être jamais vues, voilà, tout simplement. Et on va commencer assez rapidement parce que je vous propose de monter à l'orgue. L'orgue qui est arrivé récemment dans l'église, là, il y a un peu moins de 10 ans, en lien avec la mairie, et d'une église anglicane qui a fait le don de cet instrument dont il ne se servait plus ou qu'il voulait changer à la ville de Mazères, tout simplement. Et la ville a agrandi la tribune et a monté l'orgue. Et depuis, on a un orgue vraiment à Mazères. Il y a des concerts et il sert aussi pour la messe. Anglicane, mon père, ça veut dire? Pardon, anglicane. Alors en fait, anglicane, il y a dans les églises chrétiennes, il y a différents types d'églises. Il y a l'église catholique, et ensuite il y a les églises protestantes, et il y a aussi l'église anglicane, c'est-à-dire qu'il y a, alors, je ne suis pas un excellent historien, mais il me semble que c'est au XVe siècle, il y a un schisme entre l'église catholique et l'église d'Angleterre, parce que il me semble que c'est le roi Henri, je ne sais plus combien, qui voulait se remarier avec une femme, il en avait marre de la première, donc, le pape l'avait interdit, donc le roi s'est autoproclamé chef de l'église, et du coup ça a formé l'église dite anglicane, l'église d'Angleterre, dont le roi, aujourd'hui Charles III, est le seul
gouverneur, le pape n'a plus aucun droit dessus, donc il y a un schisme, une séparation qui s'est passée entre les deux. Voilà. Et donc il y a quand même des liens entre les églises, les différentes églises chrétiennes. Voilà. Les anglicans en France, il n'y en a pas beaucoup. D'accord, très bien. Voilà. Donc je vais filmer, si vous le permettez bien, l'orgue vue d'en bas. Ouais. Moi, je regarde un peu. Voilà. Alors, on va visiter toute l'église, hein, les amis, ne vous inquiétez pas. Et là, je voudrais juste vous filmer, hop, l'orgue magnifique que vient de nous parler le père Cédric. Et on va le rejoindre. Voilà. Donc voilà. Là, on rentre dans les escaliers qui montent à la tribune, mais qui ne montent pas au clocher. D'accord. Le clocher est totalement séparé de l'église, c'est assez Particulier. atypique. Ouais, voilà. Voilà, vraiment le clocher est entre l'église et la halle. C'est vraiment un bâtiment en lui-même. Ouais, voilà. Un bâtiment en lui-même. Alors que dans la plupart des églises, le clocher fait partie du bâtiment lui-même. Voilà. Et donc là, c'est assez joli parce qu'on voit l'église d'en haut. C'est une vue dont on n'a pas l'habitude. Ah oui, c'est magnifique. Oui. Et c'est surtout le lieu où on voit l'orgue. Et donc là, il y a la plaque commémorative où, en l'an 2018, l'orgue, donc ça c'est le... Je suis très mauvais en anglais. Oui. Donc l'orgue, ça c'est le facteur de l'orgue, a été construit en 1888. Donc cet orgue a été donné par la communauté de l'église de Deal en Angleterre, aux citoyens de Mazères, en Ariège, en France, et a signé un contrat à l'amiable, l'amitié, d'espoir et de paix dans l'année de 2018. Vous voyez, donc c'est tout récent, ça fait 6 ans. Et c'était traduit en 2 secondes. C'est pas faux. C'est pas faux. C'était bien pour réviser son anglais, c'est pas mal. Alors je vous montre l'avant, mais après je vous montre le derrière. Attention. Oui, il y a une marche. Ouais, c'est assez piège. Mais il ne faut pas tomber aussi, hein, oui, parce que le garde-corps est très bas. Très bas. Alors un orgue, moi je ne suis pas organiste, mais je connais un peu la chose. C'est très... Alors, j'aurais pu allumer derrière. Donc, on le voit ça à la caméra? Je pense qu'on va le voir, oui. Ouais. Oui. Donc un orgue, c'est un instrument qui se joue avec des claviers, comme le piano. D'accord. Sauf que ce n'est pas des cordes qui résonnent, c'est des tuyaux qui s'ouvrent pour laisser passer du vent et qui sonnent avec des hanches, si on veut. Et donc il y a 2 claviers à la main pour celui-ci, et il y a un clavier pour les pieds. Donc on voit peut-être un petit peu moins, c'est un peu sombre. Je vais aller voir si je peux allumer. Ah, c'est gentil, merci. Je sais pas tomber, je vous filme en attendant. Regardez la vue qu'on a un peu sur l'église, les amis. C'est fabuleux. C'est vraiment un cadeau que je vous fais et que le Père nous fait aussi. Ah, c'est toujours éteint, mon Père. Hein? C'est toujours éteint, ça marche pas. Ça tombe bien, il y a des électriciens ici. C'est vraiment, regardez donc, la beauté de l'église. Il doit y avoir un truc que je n'ai pas vu. Voilà. Et voilà. Voilà. On y voit beaucoup mieux, oui, effectivement. Donc voilà, on y voit beaucoup mieux. Donc 2 claviers pour les mains, un clavier pour les pieds, des pédales qui servent à jumeler les jeux, à créer des sonorités. Et là, ce sont des tirettes. Et suivant les tirettes que l'on tire, on a des jeux qui s'ouvrent. C'est-à-dire les jeux, c'est un ensemble de tuyaux
qui vont avoir une sonorité particulière. D'accord. Et on peut assembler différents jeux, les mettre ensemble, les mettre tout d'un coup. Et il y a des jeux qui se jouent avec les pieds, il y a des jeux qui se jouent avec les mains, on peut les assembler. Pour le voir, on peut peut-être aller derrière. Donc, souvent, il y a les tuyaux de façade, c'est ceux qu'on voit. Mais le plus souvent, c'est de la déco. Ah bon? Et les vrais tuyaux se trouvent derrière. Ouais, souvent, c'est de la déco. Ah, les tuyaux de d'accord. façade, c'est souvent de la déco. Parfois, c'est des vrais, mais ça dépend des fois. D'accord. Donc là, je l'éteins, je le referme. Sinon... Et alors derrière, c'est intéressant. Alors. Ah mais oui. ça, alors, par contre, on voit pas les tuyaux. On les voit. On voit que dessous et dessus. Est-ce qu'on en voit sur le côté là? Je recule. Après, si vous passez là, Oui, vous pouvez me tutoyer. vous les verrez, je pense. Allez, on y va. Faites attention, il y a des pointes et des vis de partout. Ouais. Là, on Ah les voit. oui. Ça, c'est intéressant à voir. Ah oui, ça y est, je vais voir. Ah oui, tout à fait, oui. Donc il y a des ensembles de tuyaux, quoi. Ouais. En fait, ceux en façade, c'est des vrais, on dirait. J'ai l'impression. Oui, ils ressemblent au... On voit tout le travail qui a été exécuté. Ouais. Regardez les soudures et tout, c'est magnifique. Ouais, ouais. Ah, c'est beau, oui. Alors, le mécanisme... Alors le mécanisme, c'est très simple. Là, on peut le voir. Donc en fait, ici, ça, c'est un soufflet. Alors, à l'origine, le soufflet, on le faisait gonfler à l'aide des bras ou des pieds. Hein. Et une fois qu'il était plein, eh bien, ça créait une pression d'air. Et cette pression d'air, suivant qu'on appuyait sur une touche du clavier, ça ouvrait un tuyau, l'air passait dans le tuyau et faisait un son. Ou dans un ou dans plusieurs tuyaux. Suivant si on allumait un ou plusieurs jeux. Aujourd'hui, évidemment, on utilise un moteur, c'est plus pratique. Mais si par exemple il y a une panne de courant, on peut toujours faire fonctionner l'orgue, mais à la force des bras. Et ça évite d'avoir besoin d'aller à la salle de muscu pour faire du sport. Parce que c'est ultra physique. Je le pense, oui. Voilà. Donc, voilà. Et donc, le soufflet se monte, et là, on voit derrière une multitude de mini-tuyaux, là, au fond. Et ces mini-tuyaux, comment dire, ils approvisionnent en air les tuyaux qui font du son, et sous les petits tuyaux, là, on voit des mécanismes, et en fait, c'est ça que les touches du clavier actionnent. Ah, d'accord. Et quand les touches du clavier s'actionnent, eh bien, le mécanisme ouvre la vanne, l'air passe dans les petits tuyaux, il remonte dans les tuyaux qui sont au-dessus, et ça produit le son. Voilà, tout le mécanisme d'un orgue. Alors on dit un orgue de manière générique, en fait ce sont des orgues, parce que les orgues, ce sont la multitude de tuyaux et de jeux qu'il y a dans l'instrument. D'accord. Voilà. C'est vraiment... Ah oui, les orgues, c'est toujours un instrument un peu mystérieux, parce qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Et en fait, c'est quelque chose d'assez complexe comme instrument. C'est un ensemble d'instruments, c'est un orchestre dans un même coffre, quoi. Et l'histoire du soufflet, c'est un peu comme pour l'accordéon. Oui, c'est exactement le même principe. Ça envoie l'air pour faire la musique. Quoi. Exactement. On est d'accord. C'est un instrument avant, d'une certaine manière. Hein. Oui, c'est ça. Enfin, c'est un ensemble d'instruments avant. Voilà. Parfait. Les amis, j'en profite pour filmer l'église, vue depuis l'orgue qui se trouve ici. Voilà. C'est le privilège de l'organiste de pouvoir venir ici. Ah oui, Peu de bandes autres ont remonté. ah oui, je veux bien le croire. C'est vraiment joli. Allez. On laisse. Ça. Alors j'adore, moi, mon père, vous savez, toucher les vieilles pierres, toucher... Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'elle me parle, c'est bête à dire,
Je le dis souvent dans mes vidéos, mais elles ont tellement de vécu. Ah, ça c'est sûr, elles en oublient pas. Ah oui. Après, le propre de cette église, c'est qu'elle n'est pas en pierre. Oui, voilà. Elle est faite en briques. Là, on le voit bien. Ah oui, tout à fait. Voilà. Et puis après, en gravat, quoi. Hein. Là, on voit bien les couches de construction. Ah oui, c'est pas du tout Voilà. pareil. C'est vraiment une église qui est du midi toulousain, entre guillemets. On a utilisé ce qu'on avait sous la main, c'est-à-dire des gravats, des galets de rivière et de la brique, quoi. Ouais. Voilà. C'est vraiment beau. Mais il y a très peu de pierres. Très peu. Ou alors c'est des pierres de façade, de décoration, quoi. Oui, voilà, ouais. Et alors, s'il y a un truc qui est important à savoir, et qui est peu su, c'est que aujourd'hui on aime bien la pierre apparente. Oui. On aime beaucoup ça, on trouve cette sobriété de la pierre apparente très belle et porteuse quelque part aussi spirituellement. Et en fait, il faut savoir qu'à l'origine, aucune église n'était en pierre apparente. C'est-à-dire que toutes les églises étaient peintes. Et c'est que, à une certaine époque où on a voulu vraiment, récente d'ailleurs l'époque, on a voulu rendre les églises beaucoup plus sombres, qu'on a tout enlevé. Alors que quand les monuments historiques font des sondages dans les murs, ils se rendent compte qu'il y a plusieurs couches de peinture souvent dans les murs, parce que une fois que l'autre était trop fané, eh bien on reconstruisait, on refaisait une fresque dessus et autres, et en fait toutes les églises étaient toujours peintes. Alors souvent quand les gens viennent visiter l'église de Mazères, ils sont surpris parce qu'il y a de la peinture au mur, c'est assez coloré, il y a du jaune, il y a du vert, c'est assez inhabituel, disons. Dans nos églises, on est souvent en pierre apparente, des choses comme ça, mais en fait, c'est très récent. Et la peinture a pour fonction, non seulement décorative, mais aussi de protéger les murs. Voilà. Et ça, on ne le sait pas trop. Donc voilà. Là, c'est la chapelle de la Vierge Marie, essentiellement Notre-Dame de Lourdes, parce que vous allez voir que dans cette église, il y a beaucoup de chapelles dédiées à la Vierge Marie. Alors, mon interprétation, c'est que Mazères était une ville très protestante à l'origine. Et lorsque les catholiques ont reconstruit l'église et lorsque ils ont commencé à prendre entre guillemets un peu plus d'ampleur, avant c'était un peu la guéguerre, donc ils ont essentiellement beaucoup mis en valeur la Vierge Marie dans l'église pour vraiment se démarquer des protestants. Bon, c'est des querelles anciennes, hein, mais voilà. Donc Notre-Dame de Lourdes, on voit Sainte Bernadette qui est juste à côté derrière les cierges. C'est le lieu où vous pouvez venir déposer un cierge. Voilà, c'est le lieu aussi où on a été obligé de mettre une caméra de surveillance parce que malheureusement on avait des vols. Voilà, des vols. Donc on a mis une caméra de surveillance pour assurer la sécurité des lieux, tout simplement. Bon. Les autres chapelles sont un petit peu moins éclairées. Là, vous avez la chapelle dédiée à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est juste là. Et il y a ici aussi, je pense que c'est Saint François. Oui, c'est Saint François qui a été posé là et qui, je pense, était dans une chapelle ailleurs. Voilà, donc c'est une chapelle beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple, un peu moins bien éclairée. Avec toujours le chemin de croix. Toujours le chemin de croix. Le chemin de croix, il fait vraiment tout le tour de l'église. Et on le prie souvent le vendredi saint. D'accord. Voilà. Donc, chapelle de Sainte-Thérèse, voilà. Toute simple, il n'y a rien d'extraordinaire à l'intérieur. Fait pour vous, parce que pour nous, c'est déjà beaucoup, c'est joli. C'est vrai. Ah, voilà. Déjà, une chapelle qui est un peu plus meublée. Oui. On a le bon pasteur qui est là. Donc, ça, c'est Jésus dans l'image du berger. Et on a ensuite ici Saint Jean-Baptiste de la Salle. Et qui s'est vraiment occupé de beaucoup d'enfants, c'est pour ça qu'on le voit représenté avec un enfant et qui s'est dévoué pour l'éducation de ses enfants. Oui. Et Saint Vincent de Paul aussi qui s'est occupé des indigents, des orphelins, etc. Donc voilà, des saints qui sont porteurs, qui donnent un exemple aussi de charité pour tout chrétien, pour toute personne, pour tous ceux qui veulent les prendre comme modèle. D'accord, là vous dites que c'est Jésus, mais il y a écrit Saint Jean, c'est normal? Ouais. Alors c'est Saint Jean-Baptiste. Ah. Alors, oui. C'est Saint Jean-Baptiste. Alors il peut y avoir deux interprétations. C'est-à-dire que
Parfois on représente Jésus comme ça, comme le bon pasteur, donc avec exactement les mêmes attributs, c'est-à-dire l'agneau et la croix. Mais en fait, Saint Jean-Baptiste, c'est aussi celui qui a désigné Jésus comme l'agneau de Dieu. D'accord. Et donc c'est la raison pour laquelle on le représente de la même manière. Voilà, et donc il y a une possibilité de se tromper. Oui. Ce que j'ai fait parce que je ne connais pas toutes les statues par cœur. Mais c'est Saint Jean-Baptiste. J'ai eu un doute, mais je n'ai pas regardé mais statue. quand vous l'avez dit, moi, Ouais. j'ai acquiescé, mais quand j'ai vu Saint-Jean, j'ai dit, tiens, Ouais. peut-être... Donc c'est Saint Jean-Baptiste. Voilà. Bien vu. je suis. Ça, je ne sais pas si les gens savent ce que c'est. Ça, c'est un objet qu'on voit très souvent dans les églises, qu'on n'utilise plus du tout. C'est ce qu'on appelle une chaire. C-H-A-I-R-E. La chaire qui servait aux prêtres pour faire la prédication, pour parler en public, notamment lors de la messe, mais lors aussi d'autres annonces et autres. En fait, elle se trouvait presque au milieu de l'église, et le prêtre dominait les gens qui étaient assis sur les bancs. Et en fait, à l'époque où il n'y avait pas de micro, ça servait à ce que la voix porte et à être entendue de tous. Voilà, même si le prêtre voyait essentiellement la tête des gens, alors ça ne devait pas être très agréable, mais bon, en même temps, ça avait un côté très pratique d'être entendu de tous. Voilà. Et pour ceux qui regardent les films, très connus avec le micro qui tombe. Voilà. C'est le petit pêcheur. Le petit baigneur. Le petit baigneur. Le petit baigneur. Après, il y a Don Camillo, on la voit bien utilisée aussi. Alors ici, voilà, typiquement, une chapelle dédiée à la Vierge Marie. Donc, il faut mieux y rentrer là. Alors, qui n'est pas très bien éclairée, malheureusement. Alors, chapelle dédiée à la Vierge Marie avec une icône de la Vierge Marie. Alors ça, c'est dans la tradition essentiellement orthodoxe qu'on trouve ce genre de représentation, tout à fait. mais qui de plus en plus, on utilise nous aussi. Et là, on a une statue extraordinaire de la Vierge Marie qui est classée, qui a une certaine valeur, voilà, et qui est très très belle. Je crois qu'elle est très 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 ancienne. Je me demande si elle ne date pas de la première église environ. Et c'est l'une des rescapées. Alors, je ne connais pas son histoire, il faudrait rechercher, mais voilà, je sais que c'est l'une des plus vieilles statues de l'édifice, en tout cas. D'accord. Voilà. Mater Dei, ça veut dire la mère de Dieu. Exactement. Ouais, je comprends. Pas mal, il y a des restes de la terre. Il y a des restes, ouais. Et donc, la chair, on y montait par là. D'accord. Ah. Le truc était planté. Alors, comme les portes ne servent pas beaucoup. Ouais. Il est pas arrivé. Pour moi, c'est pas grave, mon père, c'est pas grave. Dommage. Oui, parce que dans certaines églises, il y a des escaliers apparents. Ouais. Dans d'autres, comme ici. Souvent, quand ça a été possible, ils le cachaient dans le mur pour des raisons esthétiques. Là, c'est le cas, elle est un peu dure. Il faudrait que pas souvent. Non. Voire pas du tout. C'est ça. Et donc ici, c'est une autre chapelle à la Vierge Marie, à ce qu'on appelle la Pietà, qui est Notre-Dame des Douleurs. Alors on connaît de manière très célèbre la Pietà de Michel-Ange, qui est au Vatican. Donc la Pietà, c'est la Vierge Marie qui reçoit le corps de son fils mort, Jésus, au pied de la croix. Saint Jean souvent est à côté avec Marie-Madeleine, parfois elle est toute seule. Et donc c'est vraiment le mystère d'une mère qui perd son enfant, tout simplement, et qui est capable de connaître et de nous aider dans toutes les souffrances que nous portons nous aussi dans nos vies. Voilà. Et je sais que des mères qui perdent leurs enfants, on en connaît beaucoup. Et ça, dans cette même chapelle, c'est un instrument qu'on connaît, dont on se rappelle le moins, c'est le confessionnal. Donc c'est le lieu où le prêtre confesse les gens, pour ceux qui le veulent. Aujourd'hui, on n'est pas non plus obligé d'être dans le confessionnal, on peut se mettre à l'extérieur. Moi, personnellement, je fais comme les gens préfèrent. Donc le prêtre se met au milieu, et après, les gens peuvent venir se mettre ici à genoux pour rencontrer le prêtre. Il y en a qui préfèrent ne pas voir le prêtre directement dans les yeux. Oui. Et on parle plus facilement, peut-être. Ouais, certains, ouais. Après, ça dépend des gens. On est tous différents là-dessus. Certains, ils préfèrent le confessionnal, d'autres non. Moi, je m'adapte à ce que les gens préfèrent. Voilà. Après, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Moi, j'ai demandé à la mairie, et c'était pour ça qu'il y avait des ouvriers tout à l'heure, de les éclairer pour que ça fasse un peu moins lugubre. Oui, c'est sombre. Rendre les choses un peu plus sympathiques. Et donc, normalement, quand on allumera la chapelle, les confessionnaux seront éclairés. Ça rendra les choses peut-être un peu moins lugubres. Oui.
Voilà. On finit le tour des chapelles peut-être. Oui. De l'autre côté. Donc ça, c'est un instrument qui, avant l'orgue, qu'on utilisait beaucoup, c'est un harmonium. Alors c'est le même principe que l'orgue, donc il y a ici on a des pédales. Ah oui. Ces pédales, elles servent à remplir un soufflet qui est dessous. D'accord. Et ce soufflet, donc toujours même pression d'air, toujours même fonctionnement, pression d'air, mais qui ne fait pas vibrer des tuyaux, mais c'est des anches qui vibrent. Les anges. Comme des anches, comme par exemple pour une clarinette ou un saxophone. Ah, oui. Des anches, alors c'est pas, enfin, ça ressemble pas, ça n'a pas la même ressemblance. Et lorsqu'on appuie sur un clavier, lorsqu'on appuie sur les touches du clavier, eh bien ça libère de l'air dans une anche particulière qui vibre et produit un son. Et donc on appelle ça un harmonium. Voilà, un harmonium mécanique. D'accord. Ça existe électronique, aujourd'hui beaucoup, parce que ça simplifie le fonctionnement. Et ça doit exister aussi avec un moteur qui produit de l'air. Donc là, dans cette chapelle, donc on retrouve le confessionnal comme dans l'autre. Oui. Ça, c'est les habits qui servent aux servants et servantes. Et ici, on retrouve la statue de Jésus, au Sacré-Cœur de Jésus. Voilà. Qui veut être une statue qui montre tout l'amour de Jésus pour l'humanité. Voilà. Donc c'est une chapelle plutôt sobre. C'est la chapelle qui, à Mazères, nous sert aussi pour ceux qui font chanter à la messe. Ça leur permet d'être à la fois à côté du micro et à la fois de manière toute discrète. Voilà. Voilà un petit peu. Allez. Donc une chapelle importante, qui est la chapelle de Saint-Abdon et Saint-Senin. Alors Saint-Abdon et Saint-Senin, ce sont les saints patrons de Mazères, de la ville de Mazères, pas seulement de la paroisse ou de la communauté catholique, mais de la ville de Mazères. Donc Saint-Abdon et Saint-Senin, qui sont représentés ici, et qui sont deux martyrs. Alors des martyrs, ça veut dire qu'ils ont, pour l'amour de Dieu, à cause de leur foi chrétienne, eh bien ils sont morts. Ils ont été mis à mort parce qu'ils n'ont pas voulu abjurer, renier leur foi chrétienne, notamment face à un empereur romain qui, parce qu'ils étaient chrétiens, les a mis à mort. Ces deux Persans, de Perses, qui se sont convertis à la religion chrétienne, voilà, et qui ont été martyrisés, d'abord mis en prison, puis relâchés, puis après ils ont été tués à cause de leur foi. Et en fait, lorsque, il y a très longtemps, Mazères a cherché des saints patrons pour... ça se faisait beaucoup à l'époque, surtout au Moyen-Âge. Il fallait que toute ville ait un saint patron. Et donc du coup, on réclamait des reliques, notamment en passant par le Vatican à Rome. Et le Vatican a donné les reliques de Saint-Abdon et Saint-Senin. Et ces reliques, on les retrouve à la fois dans ce petit coffret ici. On a plusieurs. Alors ça peut être des bouts d'os. Très souvent, ce sont des bouts d'os. Alors parfois des bouts de mâchoire, ça je pense que c'est un bout de mâchoire. Après des bouts d'autres os. Voilà. Ils sont tellement petits, certains qu'on n'arrive pas à les distinguer. Ça, c'était comment on appelle ça, une bannière que l'on portait en procession le jour de la fête de Saint-Abdon et Saint-Senin. Et en fait, la fête de Saint-Abdon et Saint-Senin, c'est le 31 juillet, c'est le jour de la fête locale. Ah, et il faut savoir qu'en fait, les fêtes locales autrefois, c'était les fêtes patronales, c'est-à-dire ce qu'on appelait la fête du village, c'était la fête des saints patrons du village. Et il n'y a pas encore si longtemps. Donc la fête du 31 juillet de Mazères, en fait, c'est la fête de Saint-Abdon et Saint-Senin. On l'oublie parfois. Là, on a une représentation du martyr de Saint-Abdon et Saint-Senin qui ont été donc décapités. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça mérite d'être clair. Oui. Et là, on a une niche. Alors, il y en a une autre dans l'église, mais je crois qu'elle est vide. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et donc, dans cette niche-là, il y a aussi d'autres reliques de Saint-Abdon. Alors, c'est très fragile parce que c'est très ancien. Et donc, voilà, on a une relique, on a deux petits morceaux de reliques de Saint-Abdon et Saint-Senin. On essaiera de les sortir pour le 31 juillet, les mettre sur l'autel et voir, de proposer aux gens de passer et les vénérer. Voilà. Pour l'instant, ils sont cachés là. Bon, ça n'a aucune valeur, hein. Oui, non, mais c'est une valeur plus affective et spirituelle qu'une valeur pécuniaire, quoi. Voilà. Donc Saint-Abdon et Saint-Senin. Et après, dans chaque chapelle, on trouve le chemin de croix. D'accord. Voilà. C'est pour ça que le musée de Mazères s'appelle musée Abdon.
Abdon, c'est ça? Il s'appelle Abdon, c'est pas... Comment il s'appelle le musée de Nazaire? Il me semble. C'est possible. J'y suis pas allé. Moi non plus. J'ai pas pu y aller à cause du Covid. Je suis pas encore allé. Alors, ici... Alors, est-ce qu'on peut rentrer? L'avantage d'avoir un prêtre costaud. Voilà. Donc ici, on retrouve Saint-Antoine de Padoue, Oui, c'est Saint-Antoine. qui est un franciscain qui est souvent représenté avec un enfant dans les bras, et qui est très très prié par les personnes pour tout genre de choses, et notamment pour les objets perdus. Oui. Ça, c'est une grande tradition. Ouais. Mais voilà, on vient lui confier, et il y a souvent des bougies qui brûlent devant Saint-Antoine pour lui confier toutes les petites choses qui nous arrivent dans la vie. Voilà. D'accord. Donc là, lui, il est là. Alors, à l'origine, il était à côté, mais je vous dirai pourquoi je l'ai déplacé. Parce que c'est moi qui l'ai déplacé. D'accord. Alors, ici, on a Saint-Joseph, donc le père adoptif de Jésus, qui est aussi très vénéré. Et on a ici Saint-Michel-Archange, et ici Jeanne d'Arc. Alors, c'est très facile de savoir pourquoi ils sont là. C'est que ici, vous avez le monument aux morts. C'est-à-dire qu'auparavant, les monuments aux morts n'étaient pas forcément au milieu des villages. C'est en fait très récent, notamment avec la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Et avant cela, les monuments aux morts ont commencé à être dans les églises. Voilà. Et dans toutes les églises que vous rentrez, si elles sont un peu anciennes, vous trouverez un monument aux morts. Vous voyez, 14-18. Il y a juste 49-45 qui n'a pas été mis. Et c'est souvent le cas parce que après 1918, on a fait les premiers monuments aux morts qui ne coûtaient rien, c'était des plaques de marbre gravées, donc ça allait vite. On était dans les églises, on a commencé là, et puis petit à petit, les mairies ont construit des grands monuments aux morts. Voilà. Et donc on avait mis à côté de cela deux figures mémorables, donc Saint-Michel, qui est le patron des armées célestes, celui qui dans la Bible bat le dragon, qui est l'image du diable, de Satan, Oui. donc celui qui est vraiment le vainqueur sur toute force du mal. Et on met une grande sainte française, Sainte Jeanne d'Arc, qui est celle qui a mené les armées françaises contre le roi d'Angleterre, bon, qui a fini brûlé, mais qui pour autant a aidé pendant la guerre de 100 ans les Français à lutter contre ceux qui voulaient les envahir. Donc là, on voit bien la symbolique qui est recherchée dans la mise à droite et à gauche de ces deux statues-là. Voilà. Et à côté, c'est une chapelle qui est encore plus sobre que toutes les autres. Ah oui. La bonne et simple raison, c'est que je veux créer dans cette chapelle une chapelle pour les enfants. Donc on avait mis pas mal de tapis, j'en ai réutilisé pour autre chose, donc on va en trouver d'autres. Et on doit me donner des pupitres, des vieux pupitres d'école. Et en fait, je veux qu'il y ait une chapelle pour les enfants pour que les familles n'aient pas peur de venir à la messe et pour que les enfants puissent se sentir... voilà, quand on est enfant, on bouge, on ne peut pas rester assis sur un banc, c'est incompréhensible. Donc qu'ils puissent avoir un lieu où ils puissent s'occuper. Que les parents soient à la messe. Voilà, et que les parents ne soient pas obligés de faire la police pendant toute la messe. Ce qui est pénible pour les parents. Voilà, et s'ils ont un lieu un peu pour eux, ça sera... Voilà. Très très bonne idée ça. Ouais, après ça se fait petit à petit. Alors un lieu important où on retrouve encore une fois la Vierge Marie. La Vierge Marie, Notre-Dame du Sacré-Cœur cette fois-ci, parce qu'elle porte Jésus avec le Sacré-Cœur, donc toujours qui veut montrer l'amour de Dieu. D'accord. Et on trouve un objet que l'on connaît moins aujourd'hui, et pourtant qui a dû voir beaucoup de Mazériens passer, c'est ce qu'on appelle le baptistère. C'est-à-dire c'est le lieu où se font tous les baptêmes. Alors tous les baptêmes se sont faits pendant de longues années, tous les baptêmes. Les prêtres venaient ici, ils gardaient l'eau pendant un an ici. Alors à la fin de l'année, l'eau devait être dans un état assez... Aujourd'hui, on la renouvelle régulièrement. Mais donc il est encore utilisé. On n'utilise peut-être pas la cuve telle qu'elle est, on met quelque chose au fond, manière de renouveler l'eau de temps en temps. Mais je l'utilise encore, voilà, ce baptistère. Sauf en ce moment où vous allez voir, il y a un baptistère un peu plus gros que j'ai mis en place le temps jusqu'à Pentecôte.
Voilà un petit peu. Et donc c'est le lieu où beaucoup de Mazériens ont été baptisés ici. Donc c'est un lieu où vous pouvez venir faire une sorte de pèlerinage personnel parce que c'est là où enfant, bébé, vous avez reçu le baptême. Voilà. Tout en marbre, c'est magnifique. Hein. C'est du marbre, oui. Alors de la pierre dessous pour le pied. Oui. Et voilà, la vasque en marbre. Et le travail exécuté, tous les détails, c'est magnifique. Fou, hein. hein. Ah ouais. Il y avait des créateurs de... C'est les artistes. Ouais. Alors, un dernier petit truc, c'est que on a au fond de l'église, c'est tout simple, c'est tout. Voilà, on a une petite bibliothèque, qui est une bibliothèque à libre service, où vous pouvez venir chercher un bouquin, si vous avez des questions ou autres, vous pouvez venir prendre, garder, ramener, chacun fait comme il veut, c'est en libre service. Voilà, donc il ne faut pas hésiter, c'est fait pour servir. C'est des bouquins qui ne concernent que la religion? Alors, c'est souvent des bouquins de foi. Hein. Voilà. C'est souvent des bouquins qui nous ont été donnés. D'accord. Et alors, je sais qu'il existe beaucoup dans Mazères de petites bibliothèques dans les quartiers où les gens peuvent mettre un livre, en ramener un à la maison. Nous, on se dit ça pourrait être intéressant de mettre des livres religieux en libre service aussi. Alors, bien sûr que ça a une connotation plus religieuse, mais bon, dans une église, ça paraît normal. Oui, il me semble aussi, oui. Alors, un petit peu de pub. Allez. Juste pour vous parler de ce journal, on a créé cette année avec des paroissiens, c'est surtout les paroissiens qui l'ont créé, le journal de la paroisse, qui est un journal qui se veut pour tous, qui parle de ce qui se fait dans la paroisse, mais aussi de choses plus générales. On a édité le premier numéro en février et fin mai, début juin, le deuxième numéro paraîtra. Il s'appelle le Talita Kum. Donc c'est de l'araméen qui veut dire « lève-toi ». Donc moi je vous invite, n'hésitez pas à passer à la paroisse, c'est gratuit, à venir le prendre, enfin à la paroisse, à l'église, il est en libre service. Voilà, c'est sur la table de presse. Il y a un chapeau si tu veux, Fred. Ça ira. Jamais dans une église. Je me décoiffe toujours. Autrement, je reçois des commentaires. Ah oui, il y en a toujours pour faire des commentaires. Ah oui, ça. Je vais vous montrer deux petites choses, parce qu'on me pose souvent la question, alors je me dis, l'occasion d'une vidéo, c'est de répondre aux questions. Cette chose-là, ça c'est nouveau. Donc je vous ai parlé du baptistère, au fond de l'église. Là, c'est le baptistère qu'on a mis devant dans le chœur et qui sert pendant la période de Pâques. À Pâques, on bénit ce qu'on appelle l'eau baptismale, que l'on va garder jusqu'au temps de la Pentecôte, c'est-à-dire pendant 50 jours. Et donc, je voulais que ce soit quelque chose d'assez visible. Et visiblement, ça marche parce que tout le monde me demande ce que c'est. Donc, c'est que tout le monde le voit. Donc, je suis très content de cela, mais je voulais quelque chose qui parle. Voilà. Que les gens le voient et qu'on n'ait pas l'impression d'avoir juste une petite vasque face à un gros autel. Voilà. En même temps, l'un ne cache pas l'autre, donc c'est pas mal. Et du coup, en ce moment, les baptêmes sont faits ici. D'accord. Et l'avantage, c'est que si un jour quelqu'un demande d'être baptisé entièrement, c'est-à-dire, on appelle ça par immersion, on est totalement sous l'eau, ben, ce sera possible. Donc voilà, s'il y en a parmi vous qui veulent être baptisés, ben, c'est le moment. Alors, un truc particulier, mais là, on ne va pas beaucoup le voir. Alors, je vais vous montrer quelque chose d'historique. Donc, derrière l'autel, on a mis le tabernacle. Le tabernacle, c'est le lieu où on conserve les hosties qui ont été consacrées à la messe, dans lesquelles nous croyons que Jésus est présent. Donc ce tabernacle, comme c'est quelque chose d'important, il était sur le côté. J'ai voulu qu'il soit vraiment au centre pour que tout soit aligné, pour que lorsqu'on rentre, on le voit. Vous voyez, on l'a éclairé. Et en fait, derrière ce tabernacle, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il y a quelque chose d'historique du coup qui est un peu caché. On a un siège qu'on appelle un siège abbatial de l'abbaye de Boulbonne. Alors, je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième abbaye. Vous savez qu'il y a une première abbaye qui a été à Mazères, l'abbaye de Boulbonne, de bénédictins, et qui a ensuite déménagé pour s'agrandir du côté de Sainte-Gabelle, au lieu de la jonction de l'Hers et de l'Ariège. D'ailleurs, c'est une vidéo à faire peut-être. Hein. Oui. Et en fait, de cette abbaye-là, il y a les orgues
qui ont été amenés à Sainte-Gabelle, et Mazères a reçu ce qu'on appelle les stalles et le siège abbatial. Et ce siège abbatial, il est là. Alors, d'abord, cette structure-là, qui est décorative, et ça, c'est un siège qui est classé, mais je ne sais pas si c'est de la même structure ou pas. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est le siège de l'abbaye ou non, je ne crois pas, honnêtement, mais on l'a mis là parce que ça allait bien ensemble. D'accord. Voilà. Et nous, enfin, moi, j'ai décidé de mettre la croix là et le tabernacle ici, de manière de les mettre en valeur. Mais du coup, on perd le siège abbatial. Oui. Mais bon, voilà, c'est un choix. Oui. Et à côté de ce siège abbatial, on a les stalles, c'est-à-dire les sièges dans lesquels les moines venaient assister à la messe et prier l'office. Parce que le rôle des moines, même le rôle des prêtres d'ailleurs, leur premier but, c'est de prier, non pas pour eux-mêmes, mais s'ils prient, ils prient pour toutes les personnes du monde entier. C'est-à-dire que quand on est dans la vie active, on n'a pas toujours le temps de prier autant qu'on aimerait. Eh bien, les moines sont là pour prier pour nous, voilà, pour nous soutenir par leur prière. Voilà. À côté de ça, ils travaillent aussi, mais voilà, une partie de leur temps, c'est pour la prière. Donc voilà, il y a ces stades qui font tout l'arrière du cœur. D'accord. Alors un truc particulier, ça peut être ça. Ça peut être très sympa de parler de ça. Après, tu verras si tu le mets dans la vidéo ou pas. Hein. Alors, ça c'est quelque chose d'hyper original. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est deux tissus qui sont côte à côte, qui en réalité n'en forment qu'un. C'est une copie de ce qu'on appelle le sensuaire de Turin, ou alors le linceul de Turin, le sensuaire. C'est-à-dire que on voit, alors là vous voyez, ce sont des marques qui ont été faites à cause d'un incendie qui a eu lieu au Moyen-Âge. Et sur ces marques-là, on a cousu un autre tissu de manière à rendre le tissu plus solide. Mais si on fait abstraction de ces marques-là, vous allez apercevoir ici comme une espèce de salissure, et ces salissures vont faire apparaître quelque chose d'assez particulier. On distingue vraiment un visage avec une barbe, ici une moustache, un nez, deux yeux, et ici les cheveux, on voit la chevelure, et on voit des traces de sang. Et si on continue à regarder, on voit ici un torse, mais un torse qui a été blessé. On voit des traits dans tous les sens, des traces de sang, et c'est encore plus flagrant au niveau des bras. On voit que sur les bras, il y a eu du sang, et on voit surtout ici quelque chose de particulier, c'est-à-dire un trou dans la main. Voilà. On voit les jambes ici, et aussi au niveau des pieds, on voit apparaître un trou. C'est-à-dire que c'est compliqué d'avoir un doute, et on voit ici aussi une grosse tache de sang qui pourrait être une blessure dans le côté. Bon, vous me voyez venir, celui qui a été blessé aux mains, aux pieds et aux côtés, c'est Jésus. Et donc, ce tissu-là, qui est à Turin, qui est conservé à Turin, mais dont on peut avoir des copies, eh bien, c'est pour nous, alors même si ce n'est pas officiel et même si le Vatican ne se prononce pas dessus de manière... c'est quand même pour nous une des preuves, moi j'ose le dire, une des preuves de la résurrection de Jésus. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir dans ce tissu, c'est que ce n'est pas de la saleté qui a imprimé le tissu, c'est de la radioactivité. C'est-à-dire c'est comme s'il y avait eu un flash radioactif et qui a imprimé le tissu. Ce qui fait qu'on peut le voir aussi bien en négatif qu'en positif. Et ça ne serait pas possible avec de la saleté. Et alors souvent, pendant longtemps, le sensuaire a été décrié parce qu'il y avait eu une première datation au 44 qui a été faite, et en fait, où on pouvait dater le sensuaire du début du Moyen-Âge, de l'an 1000. Sauf que le tissu qui avait été prélevé, c'était un bout des retouches qui avaient été faites pour le consolider. Donc évidemment, ce n'était pas un tissu. Il y a récemment, je crois que c'était pendant le Covid ou un peu après, ou un peu avant, une nouvelle datation qui a été faite et qui date le tissu des premiers siècles. Voilà, aux alentours de Jésus. Voilà. Et donc à côté, il y a l'autre côté, je vais pas y passer longtemps, où on voit vraiment les traces d'une flagellation. Ah oui. Dans le dos, c'est assez spectaculaire. Et là, on voit même les traces de la couronne d'épines. Là, c'est très parlant. On voit bien que ça fait le tour, quoi.
Voilà, donc Par contre, après... il était vraiment flagellé de haut en bas. Ah ouais, ouais, partout. pas Il y a un de- film qui montre bien ça, c'est le film La Passion du Christ de Mel Gibson, qui est difficile à supporter dans les images qui sont très très crues, parce qu'elles veulent montrer la vérité, enfin la vérité, ce qui s'est passé, mais pourtant ça a été affreux ce que cet homme, parce qu'on peut au moins penser que c'était un homme, en tout cas son existence ne peut plus être niée. Après, de là à dire que c'est le Fils de Dieu, ben, ça appartient à la foi. Voilà. Moi je le crois, mais chacun peut en penser ce qu'il souhaite. Voilà, donc cet homme qui a été flagellé. Voilà. D'accord. Et c'est un... C'est grandeur nature, non? Ouais. Ah oui, mais il était grand alors. Ouais, il faisait 1m90 au moins, voire un peu plus. Ouais. Ah d'accord. Ah ouais, il avait quasiment ma taille, c'est très grand pour l'époque. Hein. Voilà, et on remarque aussi un type sémite. Donc Jésus ne ressemblait pas du tout aux images qu'on en fait. Alors on retrouve quand même des caractères, la barbe, tout ça, les cheveux. Oui. En fait, toutes les images du Christ ont été de tout temps conçues à partir de ce linge-là dont on a la trace très rapidement au Moyen-Âge. Mais on lui donnait un caractère plus européen si on était européen, plus arabe si on était arabe, plus africain si on était africain, ce qui est normal. Oui. C'est-à-dire que la foi où les gens ont toujours un peu fait les choses comme ils le ressentaient en fonction d'où ils venaient, quoi, de leur culture, ce qui est profondément humain. Quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Alors un truc particulier dans cette église de Mazères, mais pour lequel je ne suis pas bien calé, c'est les 5 tableaux que vous avez dans le chœur. Les 5 tableaux où au centre on a la croix, la crucifixion, Oui. la naissance à gauche, et encore à gauche la transfiguration. D'accord. Et de l'autre côté on a l'adoration des rois mages et on a l'ascension. D'accord. Voilà. Et c'est des tableaux qui sont aussi... voilà, c'est des tableaux qui sont remarquables dans cette église, particulièrement remarquables. Voilà. Les vitraux aussi. Alors les vitraux, mais sur lesquels je peux dire moins de choses, qui Ouais, sont non, très mais beaux, et voilà. qui je pense sont assez récents. Ah bon? Ouais, je pense. Ce doit être 19e, 18e, mais pas plus. Quoi. Ils sont vraiment très très récents. Magnifique. Ils sont très récents, mais ils sont très beaux. Ouais. Les vitraux, dès que le soleil passe. Là, on n'a pas beaucoup de soleil, mais dès que le soleil passe, c'est super. Alors peut-être un lieu que personne ne demande, mais qui parlera. C'est la sacristie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la sacristie, c'est le vestiaire, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. C'est la salle dans laquelle on a la plupart de nos objets, de nos vêtements, dans laquelle on se change. Enfin, voilà. Il y a des choses qui sont en place, donc ça va être vite vu. C'est le local technique, on va dire ça comme ça. Donc vous voyez là, il y a tout ce qu'il faut pour la messe, parce que j'ai oublié de l'arranger après la messe de ce matin. Et il y a différentes choses, un agenda, des bouquins, et en fait on a ici le meuble qui nous sert à ranger les objets. Et donc il y a à la fois des livres, à la fois les objets de messe. Ah, il y a un truc que je peux dire. Et il y a d'autres ustensiles là. Après il y a les vêtements dont on se sert. Vous voyez. Donc là on a une partie des vêtements qui sont sortis. Alors j'ai une question. Donc, Oui. Est-ce que c'est brodé d'or? Non. Non. Alors c'est bordé, alors ça dépend. Là c'est du fil doré, hein. Il y a rien de... Là le plus précieux, c'est le tissu, c'est de la soie. Ah d'accord. Pour celle-là. Ouais. C'est pas le cas de toutes. Ça, c'est pas un tissu très... c'est du polyester ça. Hein. Tout est en polyester là. C'est très beau, c'est pas parce que c'est doré et que c'est beau que c'est forcément de l'or. D'accord. Non, par contre il y a des choses qui sont brodées d'or, oui, on peut en trouver, ça c'est pas compliqué. Voilà. Dans les vieilles choses, là c'était noir. Voilà. Ah oui, il est sur l'autel. Donc là, on a des choses qui... Ça c'est du film doré, mais voilà, il y a des choses qui parfois sont brodées d'or. Donc là non. Là non, mais là-bas, celui qui est sur l'autel, oui. Celui qui est sur l'autel, brodé d'or. Le meuble là, c'est fou. Voilà, ouais, ça sert à tout ranger. Alors, il y a des tiroirs qui sont rangés, d'autres un petit peu moins. Voilà, donc ça c'est vraiment le lieu, le local technique, quoi. Voilà, qui pourrait être un peu mieux rangé. Là, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Je vais vous montrer un arrière. Je pense qu'on va pas pouvoir y aller, mais quand même un lieu intéressant. On va passer dans les coulisses. Donc là, on va dans un lieu.
reste l'église. Alors voilà, c'est bien ce qui me semblait, c'est que ça fuit de partout. Donc là, c'est le lieu. T'arrives à filmer? Ouais. Sinon, je me mets sur le côté. Voilà, comme ça, ouais. Donc, c'est le lieu où on voit la séparation entre le mur de la halle et l'église. D'accord. Donc, il y a la jonction des toits. C'est la raison pour laquelle, si on passe dessous, je pense qu'on va se tromper. Et c'est de la gadoue, parce que évidemment, Oui. c'est pas propre. Et au fond, on aperçoit les marches du clocher. D'accord. Ouais. Voilà. Et c'est par là que je voulais aller, Mais pour monter au clocher. Mais la là, avec météo, le temps qu'il fait, c'est pas possible. je suis pas chaud là. Non, mais on va pas prendre le risque. Mais un jour, je demanderai la clé à la mairie, ou un jour, on fait ça. Alors, un truc qu'il faut préciser, souvent on dit ouais, l'église elle est riche, elle a beaucoup d'objets précieux, etc. Et, alors, c'est vrai qu'on a beaucoup d'objets précieux qui brillent beaucoup, mais c'est pas forcément parce que c'est doré, encore une fois, que pour autant c'est de l'or. Alors, je vais vous prendre l'exemple de ces objets-là. En fait, tous ces objets-là n'appartiennent pas à l'église. C'est-à-dire ils appartiennent au bâtiment, qui lui-même appartient à la mairie, depuis la loi de séparation de l'église et de l'État en 1905. Mais ces objets-là ne nous appartiennent pas. C'est-à-dire qu'ils appartiennent à la mairie, à l'État, d'une manière générale. Il n'y a que les objets peut-être un petit peu plus récents qu'on a achetés nous, qui eux nous appartiennent. Mais vous voyez, c'est loin d'être de l'or. C'est doré, mais ce n'est pas de l'or, c'est un laiton très bas de gamme. Voilà. Et c'est la même chose pour les vêtements, ils ne nous appartiennent pas tous. D'accord. Et moi, que je comprenais, on va voir. Voilà, me voilà apparaître. Donc, moi, je ne comprends pas la séparation entre l'Église et l'Église et C'est pas l'État. simple. Parce qu'en fait, vous dites que ça appartient à l'État, on va dire ça comme ça, alors qu'on est censé être... Alors en fait, c'est l'histoire française qui est assez complexe. Je vais y aller à gros dos de cuillère, pour faire simple. Disons que pendant longtemps, notamment à partir de l'édit de Constantin, une fois que la région chrétienne est devenue religion d'État dans l'Empire romain, donc la religion chrétienne s'est répandue dans toute l'Europe, et la religion chrétienne était toujours très proche du pouvoir. C'est-à-dire que la religion catholique et sa hiérarchie avaient un pouvoir aussi bien spirituel qu'un pouvoir temporel. Un pouvoir temporel, c'est-à-dire un pouvoir à la fois financier, à la fois territorial, etc. Tout autre que spirituel. Et ce pouvoir-là a disparu, a commencé par la Révolution. C'est-à-dire que la Révolution, c'est le peuple qui se soulève à la fois contre le pouvoir monarchique et aussi contre le pouvoir spirituel, c'est-à-dire le clergé. Et donc c'est le peuple, entre guillemets, qui prend le pouvoir. Bon, j'ai vu un gros dos de cuillère, mais c'est grosso modo c'est ça. Et donc, à partir de là, le clergé n'a plus eu de pouvoir temporel, en tout cas. On le lui avait enlevé. On leur a pris tout ce qu'ils possédaient, à la fois les biens matériels, les objets, que les biens immobiliers, comme les presbytères, comme les églises. Et ensuite, après la Révolution, il y a eu un concordat qui a été fait avec Napoléon, qui a été un contrat de bonne entente entre l'Église catholique et l'Empire. Donc un contrat de bonne pratique, disons. Voilà. Et en fait, en 1905, il y a eu la loi de séparation de l'Église de l'État qui ont fini de mettre les choses au clair, entre guillemets, où l'État s'est approprié tous les biens de l'Église, à savoir donc les bâtiments des églises, les presbytères, et les objets, les meubles, et les objets qui étaient à l'intérieur, les objets précieux notamment, et les vêtements, certains vêtements. Et donc tous ceux qui étaient dans l'Église avant 1905 ont été mis dans ce qu'on appelle un inventaire national, et tout cela appartient à l'État. Donc, pour une localité, ça va appartenir à la mairie, mais par exemple, pour une cathédrale, ça appartiendra au bâtiment de France, c'est-à-dire au département. Quoi. Oui, ça, on a vécu avec Notre-Dame, quand ça a brûlé. Ouais, exactement. Ils ont tout évacué rapidement. Donc, ça appartient au département de... ça va être l'Île-de-France. Oui, sûrement. Voilà.
Et donc, bon, après pour Notre-Dame, il y a toute une fondation qui s'est créée. Bon, c'est encore plus complexe, mais voilà. Et donc c'est ça, donc la séparation a eu lieu. Donc nous, on a comme prêtre, comme religieux, on a le titre d'affectataire, c'est-à-dire que ça ne nous appartient pas. La seule chose qui nous revient, c'est le chauffage, la sono, parce que ça ne fait pas partie de l'Église. C'est quelque chose qu'on rajoute pour le fonctionnement de l'Église, mais ce n'est pas quelque chose qui en fait partie. Donc ça, c'est à nos frais, mais tout le reste, tout l'entretien, c'est la mairie qui s'en occupe, en tout cas pour Mazères. Les objets, nous, on achète ce dont on a besoin en plus, mais ceux qui sont déjà là ne nous appartiennent pas. Voilà, c'est très... il y a tout un ensemble de règles qu'il faut suivre. Pardon mon père, c'est un peu comme si vous étiez locataire. En fait. Alors on est plus que locataire quand même, ouais. Parce qu'on est locataire de droit, dans le sens où on ne peut pas être mis dehors, oui. Et même on peut s'opposer. C'est-à-dire même si ça appartient à la mairie, il y a des choses pour lesquelles on peut dire à la mairie non, on ne veut pas. Et comme on est affectataire, c'est-à-dire gardien pour toujours, oui. Par exemple, si la mairie veut faire un concert et que nous, on ne veut pas pour X raisons, je ne sais pas, parce que ça ne convient pas au lieu, parce qu'on a un truc à faire à l'intérieur à ce moment-là, un culte ou autre, on peut dire non, et en fait, on sera dans notre droit. Vous avez le dernier mot. Ouais, ça va. Après, on travaille en bonne entente, quoi. Oui, on n'est pas là pour... mais voilà, on a quand même notre mot à dire, quoi. D'accord. Voilà un petit peu ce qui est important de redire et de dire, parce que souvent on pense que l'Église est très puissante et elle a beaucoup d'argent. C'est pas forcément vrai. Oui, la preuve. Voilà. Par contre, dis-moi. J'ai entendu là. Sonner la cloche, c'est fini ça n'existe plus depuis longtemps, c'est électrique. Ah, c'est tout électronique, ça se passe ici. Voilà, je l'ai entendu, c'est pour ça que... Ça se passe ici, c'est ce boîtier là qui nous permet de commander les cloches. Il faut savoir que moi, enfant de chœur, j'avais le privilège de sonner la cloche. Alors, j'ai vu dans une chapelle qu'il restait quand même une corde. Mais j'ai jamais eu j'ai toujours eu peur de tirer dessus, voir si ça sonnait, parce que j'ai toujours peur que la corde lâche ou alors que la cloche tombe. Ouais. Donc je préfère utiliser ceci, parce que je sais que pour le coup, les cloches sont en bon état pour cela. Il y a 3 cloches qui sonnent de manière électrique. Je ne sais pas s'il y en a un peu plus dans le clocher, je ne suis pas monté. Donc en fait, il faut appuyer sur les boutons et ça sonne tout seul. D'accord. Voilà. Après, il y a tout un cycle automatique, c'est-à-dire que la messe du dimanche c'est programmé, les heures sont programmées, et les angélus qu'on entend à 7h, midi et 19h sont programmés aussi. Ouais. Donc ça, on vient plus sonner. Avant, c'était le prêtre qui sonnait, ou alors les enfants de chœur. Et je me souviens qu'une fois, j'avais assisté dans un baptême, j'étais enfant de chœur, et le prêtre me dit, va sonner la cloche. Ouais. J'ai sonné, mais trop doucement. Il me dit, c'est pas le glas, c'est pas le glas. Il fallait que je sonne plus vite. Moi. C'est ça. Ouais. En fait, il y a tout un code avec les cloches, c'est-à-dire suivant comment on les sonne, ça veut dire quelque chose. Ouais. Par exemple, si je sonne qu'une seule cloche tout seul, ça va être le tocsin. Alors aujourd'hui, on ne l'utilise plus. Mais avant, c'est ce qui annonçait pour la mairie ou autre, la guerre, la déclaration de guerre, la déclaration de paix, tout ça. Si on sonne les cloches doucement, c'est-à-dire avec des coups très 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 lents, ça va être l'annonce d'un enterrement ou autre. Ouais. Et si on les sonne rapidement, ça annonce un office. Voilà. C'est très codifié. Comme les sonneries d'alarme maintenant aujourd'hui, de sirène. Oui. C'était la même chose. D'accord. Ce code-là. Et la petite clochette là, c'est quand même... Alors, ça, Alors, la petite clochette, en fait, quand on commence une messe ou autre, pour prévenir les gens qui sont déjà là et que la messe commence, on sonne la cloche et ça prévient. Alors, on s'en sert. Ce matin, je m'en suis servi. Il y a d'autres fois où je m'en sers pas. Ouais. Ça dépend des fois. Quand il y a des gens qui chantent le chant d'entrée, on n'a pas besoin de s'en servir parce que le fait de démarrer le chant d'entrée, on sait que ça commence. Oui, ils voient que vous ouvrez la porte, ils savent qu'il faut démarrer. Voilà, c'est ça. Voilà. Après, je rentre parfois aussi du fond de l'église et donc du coup, je suis pas à côté de la cloche. Oui. C'est du pratique. C'est sublime. Hop. Alors, c'est la chapelle la Petite Reine. La chapelle la Petite Reine, exactement. Voilà. Alors, pas trop salir. On va tenter de bien. Alors, la chapelle de la Petite Reine, ça résonne beaucoup. Ouais. Alors, en fait, ce bâtiment,
c'était autrefois l'ancienne maison de retraite. Et les plus anciens ont peut-être même connu les sœurs de Saint-Vincent de Paul, qui ressemblaient à cela autrefois. Donc les sœurs avec les cornettes qu'on voit aussi dans les films de Funès, les gendarmes, les fameuses sœurs à cornettes, qui ont ensuite trouvé comment on appelle ça, une tenue un peu plus moderne, disons. Voilà, avec un voile, quelque chose de plus approprié au temps. Et donc, il y avait ici des sœurs de Saint-Vincent de Paul qui s'occupaient des orphelins, des personnes indigentes, des personnes isolées, etc. Et qui ont été des grandes bienfaitrices pour la ville de Mazères. Elles servaient aussi d'infirmières, parce que c'était elles qui savaient faire les soins. Et de cet ancien couvent est restée une maison de retraite, qui est la maison de retraite avant que soit construite la maison de retraite du Clos du Rognier. Voilà. Et dans les années 2000, alors exactement, je ne sais plus, voilà, ça doit être 2008, un truc comme ça, ou peut-être 2009 ou 2010, le Clos du Rognier a été construit et la maison de retraite qui était ici, dans une maison à étage, donc pas très simple pour l'accessibilité, a été déménagée et c'est le Clos du Rognier qui est devenu maison de retraite. Aujourd'hui, ce bâtiment sert à plusieurs choses. Il y a d'un côté la mairie qui le loue à un service du conseil général, et il y a aussi de l'autre côté des chambres qui sont gardées par la mairie pour les différents festivals qui ont lieu pendant l'été et toute l'année. Voilà. Et de tout cela est resté ce qu'on appelle la chapelle de la Petite Reine, qui est une chapelle très aimée par les Mazériens et qui est un endroit à connaître et qui n'est pas assez connu, pas assez visité, pas assez ouvert aussi, qui a une belle histoire. Je vais vous la raconter. Avec grand plaisir. Ah, le choc, c'est magnifique. Voilà, donc c'est une chapelle toute simple qui était recouverte à l'origine de plein de plaques comme ça de remerciements qu'on appelle des ex-voto. C'était des plaques que l'on réalisait pour remercier Dieu, un saint, la Vierge Marie, d'une prière qu'on avait faite et du vœu qu'on avait formulé et qui avait été exaucé. Voilà. Et donc cette chapelle, sur tout le mur jusqu'au fond de l'autre côté là-bas, était recouverte. Sauf que le lieu était un petit peu humide, ça l'est toujours un petit peu d'ailleurs, et donc ces plaques ne laissaient pas respirer les murs, et donc dans une nécessaire rénovation, il a été décidé de les enlever et de repeindre par-dessus, de refaire l'enduit des murs et de repeindre par-dessus. Voilà. Et donc ça s'est fait dans les années 2010. Il y a d'ailleurs une association qui fait le lien entre la mairie, la paroisse, pour la sauvegarde de la Petite Reine et de la tradition du début du mois de septembre de la procession de la Petite Reine, qui s'appelle l'association de la Petite Reine, et qui veille sur ce lieu et sur ses traditions et sur l'histoire du lieu. Voilà. Les Petites Reines, pourquoi? Alors, je vais vous raconter, il faut qu'on s'avance un petit peu. Allez, on y va. Je passe devant vous, pardon. Oui, allez-y. Voilà. Donc la Petite Reine, c'est une église comme une autre, enfin une chapelle comme une autre. C'était autrefois la chapelle des Sœurs de Saint-Vincent de Paul. La chapelle dans laquelle elles venaient prier tous les jours, la messe tous les jours, dans laquelle aussi des résidents de l'hospice venaient, même aussi des enfants du patronage venaient le mercredi ou du catéchisme. Et donc, cette chapelle, elle en a vu passer des enfants, des vieillards, des impotents, et voilà, donc elle est imprégnée de tout cela, et aussi des gens qui venaient prier. Alors, pourquoi la Petite Reine? Eh bien, il faut se tourner par ici. Il faut se tourner ici, auprès de la statue de la Vierge Marie, enfant, d'où Petite Reine. C'est-à-dire que les sœurs, elles étaient très dévotes, et elles voulaient aussi, inviter les Mazériens à la dévotion. Et elles avaient une dévotion particulière pour la Vierge Marie. Là, pas d'histoire avec les protestants ou quoi que ce soit. Et donc, elles se sont dit, on accueille des enfants, on accueille des vieillards, on va créer une dévotion autour de la Vierge Marie enfant.
Alors ça, c'est beaucoup connu en Italie, très très peu en France. Et donc elles ont fait venir d'Italie une statue de la Vierge Marie enfant. Voilà, comme on l'imagine, hein, parce qu'on n'a pas d'image, de photographie ou quoi que ce soit de la Vierge Marie enfant. Et donc, cette Vierge Marie, on l'a mise dans un reliquaire en bois doré. C'est probablement de l'or, des feuilles d'or qui ont été posées sur le bois. On l'a habillée d'une petite robe et on lui a mis aussi des bijoux tout autour. Et je ne sais pas si on peut le voir, il y a aussi des photos, on peut le voir dessous là. Il y a des photos qui ont été déposées dans ce reliquaire. Je sais. Ah oui, ça y est, oui. Voilà, les photos. Les personnes viennent prier la Vierge Marie, déposent auprès d'elle des photos, des petits mots, et voilà, pour lui confier ce dont ils ont besoin de lui parler. D'accord. Et voilà. Et donc, la dévotion à la petite reine est née, et donc, il y a autour du 8 septembre, toujours, on le fait encore, une procession à la Vierge Marie qui est organisée, soit un samedi, soit un dimanche, avec une grande messe. Et il y a une tradition, c'est qu'il y a une huile qui brûle auprès de la Vierge Marie. Alors, on ne la fait pas brûler en permanence parce qu'il peut y avoir des dangers de détérioration des murs à cause des fumées noires et tout ça. Donc, lorsqu'on vient dans la chapelle, on allume cette bougie. Il y a souvent la messe en semaine, notamment. Et il y a la tradition de recevoir l'huile, qui n'est pas une huile bénie, mais qui est l'huile qui brûle auprès de la petite reine. C'est une sorte de dévotion où on se confie entre les mains de Marie. Voilà, c'est plutôt une démarche, plutôt qu'une... Ce n'est pas un sacrement, ou ce n'est pas quelque chose de magique non plus. Voilà un petit peu la chapelle de la petite reine. Donc ça confirme ce qu'on disait au début. Marie est très présente ici. Très. Là, vraiment, c'est les sœurs de Saint-Vincent de Paul qui ont tenu à faire croître la dévotion à la Vierge Marie. Voilà. Après, il n'y avait pas le fond de querelle avec les protestants pour le coup chez elles. C'était passé tout ça. Voilà. Et aujourd'hui, on s'entend très très bien avec la communauté protestante. Et ça, c'est une grande chance. Et le tabernacle est décalé là. Oui, parce que, en fait, pourquoi le tabernacle est décalé? C'est-à-dire que il y a eu une grande réforme dans l'Église qu'on appelle le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II qui a eu lieu de 1958 à 1962. Et pendant ce concile, je me suis trompé là. Non, ça c'était la guerre d'Algérie. Donc le Concile Vatican II qui a eu lieu de 1962 à 1969. Je crois que c'est ça. Et dans ce concile-là, donc la messe a été entre guillemets revue, un petit peu modifiée. Il a été voulu qu'elle soit le plus accessible possible aux fidèles et que les fidèles puissent y participer plus facilement. Donc pour cela, on a permis notamment que la messe puisse être dite non pas seulement en latin, mais aussi dans les langues habituelles des pays. Et il a été aussi donné la permission que la messe soit dite non plus dos au peuple comme ceci, c'est-à-dire le prêtre tourné vers la croix et qui tourne le dos au peuple, mais qu'il soit possible aussi de la dire dans l'autre sens, c'est-à-dire de tourner vers le peuple. D'accord. Donc, mais à l'origine, c'était une possibilité. Et d'une possibilité, on en a fait une habitude. Bon. Après, certains trouvent ça moins bien, d'autres trouvent ça bien, ça c'est l'avis de chacun. Le fait est que pour que ce soit possible, il a fallu décaler les tabernacles qui étaient à l'origine collés derrière l'autel. D'accord. Donc les tabernacles ont souvent été mis de côté, ou alors des autels ont été construits devant les autels historiques, etc. Ça dépend des églises. Voilà un petit peu les raisons pourquoi du comment. Voilà. Et moi, je trouve que même une petite chapelle, elle a une aura. Ouais. C'est magnifique. Hein. Et alors, ce qui est génial ici, c'est que ça a un côté cosy. Oui. Et pour prier, c'est presque plus prenant que la grande église, parce que, non pas qu'elle est moins belle, la grande église, mais parce qu'on se sent plus chez soi. Oui. Je sais pas comment dire, il y a quelque chose qui est plus... C'est plus intime. Voilà, plus intime, plus... Voilà, et
on arrive un peu mieux à se recueillir que dans une grande bâtisse. Oui. Voilà. Mais bon, après ça dépend, les gens c'est différent pour chacun. D'accord. Voilà un petit peu. Magnifique. Et on retrouve sur les murs un petit chemin de croix qui est beaucoup moins imposant qu'à l'église, Oui. qui a été installé par le curé précédent. Voilà. On peut dire qu'il est à l'échelle de la parole. C'est ça. De l'église. De la chapelle. Ouais. Et donc, il y a des histoires, comme pour l'église, il y a des histoires de la chapelle qui existent, qu'on va réimprimer aussi, et, voilà, que l'association de la Petite Reine propose à la vente pour que ce soit connu. Voilà. D'accord. Bon. Je mettrai Alors ça, c'est le petit oui. bénitier. Il est tout petit celui-là. Oui, il est tout petit. Il est à l'échelle aussi de la chapelle. Pardon, je passe. Oui, je vais te... Donc là, on a des reliquats du monastère des Sœurs avec une statue de la Vierge Marie qui a au-dessus de l'ancienne porte d'entrée des Sœurs. Et en fait, lorsque la maison de retraite est partie et que la municipalité a loué au conseil général, ils ont créé une autre entrée pour pouvoir laisser, ils ont accepté de laisser la Vierge Marie, disons, et ils ont créé une autre entrée pour leur local à eux. Voilà, tout simplement. D'accord. Mais ça, c'est vraiment l'ancien bâtiment des Sœurs qui va jusqu'au bout de l'autre côté, dans l'autre rue là-bas. C'est immense. Voilà. Alors, mon père, j'ai posé une question bête, mais que beaucoup se posent. Sûrement, ouais. Un prêtre, c'est payé par qui? Ah, c'est une bonne question, ça. Ah, ben voilà. C'est une bonne question. On peut aller le faire Ah, à l'abri, non? Ouais. On va aller, parce que là, pour l'instant, on touche du liquide, mais c'est pas pareil, là. Allez-moi cette beauté de l'église. Et alors, sur l'église, vous avez à gauche et à droite Saint-Abdon et Saint-Senin, en gros, encore la Vierge Marie, très aimée. Et au-dessus de l'entrée, vous avez un... Ça, c'est très récent, hein. C'est vraiment... c'est les derniers trucs de l'église. On a Jésus qui bénit les enfants. À l'entrée de l'église, voilà. Jésus qui bénit les enfants. D'accord. Ça, c'est très beau et je trouve que c'est pas commun. Oui. Alors, un prêtre, c'est payé par l'association, qui est l'association cultuelle, qui est présente dans chaque département. Pour expliquer en faisant simple, lors de la séparation de l'Église et de l'État, l'Église n'est plus devenue une institution, entre guillemets, publique, mais c'est devenu une institution privée, donc régie par la loi des associations, mais pas les associations de 1901, mais les associations de 1905, c'est-à-dire associations cultuelles. Et aujourd'hui, toutes les religions sont obligées de se tenir à cette législation-là. Elles sont obligées, les religions officielles en tout cas, de se déclarer en préfecture et dire nous sommes une association cultuelle. Donc ça vaut pour les juifs, pour les musulmans, pour les protestants, etc. D'accord. Nous, Église catholique, on a une association par département. Grosso modo, il y a des exceptions, mais grosso modo en France c'est comme ça. Et donc cette association-là, elle a le pouvoir non pas de créer des revenus, même si lorsque vous rentrez dans une église, vous achetez un cierge ou une bougie, en fait, vous ne payez pas un prix d'achat, mais vous faites une offrande. Donc on a le droit de recevoir des dons. On n'a pas le droit de créer des revenus, ça ne doit pas être notre revenu principal de créer, d'avoir des choses à vendre. C'est sur le mode de l'offrande. Donc on a le droit de recevoir des dons, donc ça peut être des legs, ça peut être des dons spontanés, ça peut être des dons à l'occasion d'un service, lorsque vous demandez un baptême, un mariage, une messe, vous pouvez laisser une offrande. D'ailleurs, on vous conseille une grandeur d'offrande. Après, si vous donnez un petit peu moins, un petit peu plus, c'est la même chose. Notre but, c'est pas de gagner de l'argent, mais ça nous aide à vivre lorsque vous donnez quelque chose. Lorsque vous donnez à la quête, c'est la même chose. En donnant, vous nous permettez de payer nos frais, nos charges de fonctionnement, etc. Voilà. Et nous, on est payé avec cet argent-là qui sont ici essentiellement des dons des fidèles et des gens. Et on ne reçoit aucune subvention ni de l'État ni du Vatican. Voilà. Même c'est les églises locales qui envoient de l'argent au Vatican pour son fonctionnement et aussi pour qu'ils viennent
en aide aux pauvres dans le monde entier. Voilà. Ça c'est pas souvent su, mais en fait, on a l'impression que le Vatican est très riche. En fait, il a eu une grande richesse auparavant. On peut le voir par la richesse des bâtiments et tout ça que l'on peut visiter à Rome aujourd'hui. Aujourd'hui, le Vatican est loin d'être riche. Alors, c'est sûr qu'il a un budget à plusieurs chiffres, c'est évident, mais ce budget-là, il sert au service de l'Église et qui est là pour servir le monde entier, mais aussi pour le service des plus pauvres. Et le Vatican, chaque année, dépense des milliers, voire des millions d'euros pour les plus pauvres dans le monde. Voilà, mais ça, on ne le sait pas trop. Voilà, donc on est payé par les dons des fidèles. D'accord. Voilà. C'est clair comme ça. Ben, merci beaucoup pour cette visite. Avec joie. Je vais faire un plan de la façade, si le camion ne gêne pas, je vais me débrouiller. Et puis, merci pour tout. Et si on peut faire l'église au manteau par beau temps. Ouais, avec joie, mais il faudra qu'on se cale ça. Ouais, avec joie, ça sera super. Avec grand plaisir. De toute façon, n'hésitez pas à venir en l'église de Mazères. Vous êtes bien accueillis, la preuve. Voilà. Voilà. Et si vous me cherchez, si je ne suis pas à l'église, je ne suis pas non plus tout le temps, je suis au presbytère et sinon on trouve mon portable, il faut m'appeler et je serai ravi de vous rencontrer. Et il y a une page Facebook aussi. Une page Facebook, il y a un site internet qu'on essaie de tenir à jour, voir les choses se développent petit à petit, on construit. Eh bien, il faut se moderniser, il faut vivre à son époque. La preuve, j'utilise les caméras, moi, c'est pour vous dire. Merci beaucoup, mon père. Avec grand plaisir. Et puis au plaisir, alors. Ça marche. Allez. À très vite. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, les amis, vous l'avez vu, la visite, c'est superbement bien déplacé. Quel meilleur guide que le prêtre de la paroisse, on ne pouvait pas faire mieux. On voit donc cette belle église de Mazères. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, même si celle-ci n'était pas une aventure mais une découverte. Je vous invite bien sûr à m'encourager avec un abonnement, avec une cloche de notification et un bon pouce bleu. Voilà mes amis. Allez, je vais essayer de faire un plan sur le Seigneur au-dessus de la porte pour le générique. Merci.